Amélie Sagittaire, bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour votre tirage pour la première quinzaine du mois d'octobre 2024. Alors c'est un tirage général et sentimental. Et vous aurez aussi à la fin de la vidéo une partie interactive pour pouvoir recevoir les messages personnalisés. Alors, donc ce tirage est valable pour le signe solaire, ascendant, Vénus et lunaire dans le signe du Sagittaire. Et évidemment, comme d'habitude, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Donc, il suffit juste de cliquer dessus, vous serez dirigé vers le site et vous trouverez toutes les informations sur moi, sur mes disponibilités, ce que j'offre comme consultation, etc. Alors, on va démarrer tout de suite du coup avec des cartes ici pour nous donner une idée sur les énergies autour de vous. Ah bah tiens, ça c'est très... alors, déjà c'est très positif, mais aussi c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est l'attitude qu'il faut adopter en général souvent dans la vie. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on entreprend, peu importe aussi les choses qu'on met en place et le domaine aussi concerné. Alors déjà, la première carte, c'est quoi? C'est qu'on voit bien quelqu'un qui fait des efforts. Mais on voit bien carrément ici la métaphore d'une personne qui plante les graines, qui nourrit les graines, qui prend soin des graines. Mais en même temps, c'est quoi? On lâche prise à 100% par rapport au résultat. Donc ici, c'est les deux choses, effectivement, ou les deux façons de faire qu'on est censé adopter dans notre vie de tous les jours par rapport à n'importe quel domaine de vie. D'accord? Donc ici, si vous avez envie de réussir quelque chose dans votre vie, mes amis les Sagittaires, si vous avez envie d'atteindre un objectif important, si vous avez envie de réussir quelque chose, donc plantez les graines, préparez le terrain, faites ce que vous pouvez faire vous de votre côté. Par exemple, voilà, je prends l'exemple, une formation, peut-être, pourquoi pas, si vous avez envie de vous reconvertir, par exemple. Lancez votre CV si vous avez envie de trouver du travail. Et par contre, ne soyez pas dans le contrôle, voilà, par rapport aux résultats. Au contraire, il faut aussi pratiquer ce qu'on appelle justement le lâcher-prise. Et il faut être confiant, il faut surtout avoir la certitude absolue, la confiance absolue à l'univers qu'on va vous apporter la bonne chose. Voilà, on va vraiment vous aider à concrétiser votre rêve selon ce qui sera bien pour vous. Je prends l'exemple d'une personne qui attend une rencontre sentimentale. Là, du coup, on voit bien que vous avez travaillé sur vous, vous avez amélioré certaines choses, vous prenez bien soin de vous aussi, voilà, vous vivez votre vie telle qu'il le faut. Et en même temps, on vous voit bien quand même avoir la confiance absolue que la personne qui vous est destinée, elle va éventuellement rentrer dans votre vie, d'accord? C'est vraiment cet état d'esprit qu'il faudra bien appliquer et retravailler. Bien, on sait bien ici, déjà avec ces cartes-là, on démarre bien, pour être honnête avec vous. Et je pense peut-être sur cette quinzaine-là, vous allez avoir la possibilité, mes amis, les Sagittaires, peut-être de travailler sur un objectif ou de sentir que vous êtes petit à petit en train de vous rapprocher d'un résultat important. Alors, on va travailler avec le Mildred Payne pour voir un petit peu aussi ce qui pourrait sortir, encore une fois, par rapport à cette quinzaine, cette première quinzaine du mois. Alors, attendez, j'ai des cartes qui tombent. Alors, la première carte, on a ici la fourche. On a bien l'œil, on a bien l'oreille. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai demandé peut-être une autre carte. Est-ce qu'on aurait une autre carte ici? La voilà, on a la main. Bah, dis donc. Alors, certainement, il y a un message ici qui doit sortir. Et qu'est-ce qu'on a? On a le dos de deck, pardon. On a bien la carte du soleil. Déjà, ce que je ressens ici, oh là là. Encore une fois, ça c'est très 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 précis, très particulier. Ça va pas parler à tout le monde. Mais je dois le dire quand même, Je dois le dire parce que ça devrait sortir. Alors, je vais parler des autres théories, mais déjà, pour commencer, j'aimerais bien faire passer ce message. Bon, là, du coup, je vois bien certaines Sagittaires, peut-être que vous allez pouvoir observer ou peut-être entendre parler ou voir quelque chose qui pourrait se passer dans votre entourage qui sera comme un acte de violence.
Alors ça pourrait être quelque chose par exemple dans la famille, dans le voisinage, peut-être une amie, un ami qui vient vers vous par exemple pour demander votre aide parce que voilà, on passe par quelque chose un petit peu de compliqué dans les relations, ou peut-être un acte de violence dans le foyer, un acte de violence dans l'entourage. Voilà, donc je vous vois entre guillemets être, si vous voulez, euh, je vois bien vraiment l'énergie d'un témoin, d'accord? Voilà. Alors j'espère que c'est pas un crime, hein, on est bien d'accord, mais voilà, on sait bien qu'on vit dans un monde quand même, que c'est pas le monde des nounours non plus, donc on sait jamais. Mais surtout ici, pour moi, je vois bien, on dirait que vous allez pouvoir intervenir pour pouvoir rétablir la paix et peut-être aussi rendre justice à quelqu'un. Voilà. Alors là, du coup, je pars dans cette théorie, mais vraiment plus profondément. Si vous êtes Sagittaire, vous regardez la vidéo et vous avez des dents médiumniques. Je pense que vous allez pouvoir révéler une vérité par rapport à un meurtre, un crime, un acte de violence pour aider quelqu'un. Peut-être une personne qui vient vers vous, vous demandez voilà, l'intervention, votre intervention, peut-être aussi demander votre service et vous pouvez révéler quelque chose d'important par rapport à ça. Bon, je ferme la parenthèse, je pars maintenant dans d'autres théories. Ce qu'on voit bien ici, on voit bien quelque chose qui va être révélé. D'accord? Alors, je vois bien aussi une personne, entre guillemets, qui fait un petit peu le rébellion. Ça pourrait être vous, ça pourrait être aussi quelqu'un dans votre entourage. Mais je pense vraiment qu'on pourrait passer par un conflit au bout d'un moment, mais ce conflit-là va nous permettre enfin de découvrir quelque chose. Alors, ça pourrait être un conflit qui va pousser quelqu'un à révéler un secret ou à révéler quelque chose vraiment qu'on a pu garder pour très longtemps pour des raisons multiples. Voilà, d'accord, peut-être un secret de famille, peu importe. Mais ce que je vois bien surtout, c'est bien de finir avec cette carte parce qu'on voit bien de l'action derrière. On voit bien vraiment ici une personne qui se rend utile, quelqu'un qui utilise quelque part voilà, toutes ses ressources plus ou moins pour pouvoir faire quelque chose dans le bien, pour pouvoir peut-être aussi aider ou voilà, passer à autre chose ou tout simplement vraiment régler la situation. Alors moi je pense que ça pourrait être dans certains cas vous, mes amis les Sagittaires, vous intervenez ou tout simplement quelqu'un qui intervient vraiment pour vous aider encore une fois dans cette situation. D'accord? Alors donc je vais laisser ces cartes ici. Alors aussi voilà, malheureusement on doit le dire, on vit dans un monde cruel, hein, vraiment. Vraiment, regardez bien le temps dans lequel on vit aujourd'hui. Si vous pensez le contraire, peut-être vous vivez dans un monde voilà, complètement différent, peut-être un monde déjà tout à fait parallèle. Mais ça n'empêche, ces cartes-là peuvent très bien me montrer quelqu'un qui se libère d'une forme d'une violence dans le couple. Hein. D'accord? Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, je passe ici à autre chose. On va demander à l'oracle G si on a d'autres messages à vous transmettre aujourd'hui, mes amis les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous révéler avant de passer à notre tirage sentimental, évidemment. Hein. Alors, ok, bon là déjà, on va parler de la santé, du bien-être. Ça peut aussi représenter, entre guillemets, la santé d'une situation. Genre là, c'est plutôt métaphorique pour parler vraiment de l'énergie, de la nature des énergies dans une situation. Mais c'est vrai qu'ici, pour moi, j'aimerais bien vous dire de bien prendre soin de vous, surtout côté stress, côté vraiment burn-out, parce qu'on a un risque ici, hein, d'accord? Donc si vous avez un malaise, si vous avez un problème, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à déléguer aussi autour de vous. Vous n'êtes pas censé tout faire tout seul. C'est pas ça le but non plus, d'accord? Voilà. Alors, je vois bien aussi cette période de 3 mois qui s'annonce, donc peut-être aussi une situation qui pourrait s'étaler sur 3 mois. Mais aussi, c'est une carte qui représente en général le début de quelque chose. Donc, par exemple, on pourrait très bien ici être sur un nouveau travail.
On vient de commencer, on va commencer un nouveau travail, mais peut-être c'est un travail qui va vraiment vous bouffer votre énergie, qui va prendre beaucoup de votre temps. Donc essayez de rééquilibrer les choses, mes amis les Sagittaires. Je pense que vous avez vraiment un vrai travail à faire sur tout ce qui est équilibre dans votre vie. Déjà, regardez bien, c'est marrant, la carte du dos de deck, c'est quoi? C'est l'équilibre. Donc voilà, essayez quand même de faire le nécessaire pour pouvoir contrôler un petit peu voilà, ces problèmes-là dans votre vie, parce qu'évidemment, ça peut commencer par un petit souci de stress, mais ça pourrait, dans le temps, devenir une vraie maladie, hein, donc attention. Alors, je vais passer à notre tirage sentimental. Alors, c'est parti du coup. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Oh là là, les cartes, elles veulent sauter et ça peut partir dans tous les sens. Alors, donc, je rebrasse un petit peu les cartes encore, mes amis Sagittaires. Allez, je pense que là, c'est prêt. Du coup, on va déjà prendre 5 cartes pour démarrer. Le pape, la tour. Ah oui, bon. Bah là, du coup, j'ai quelque chose pareil, hein, pareil, vous êtes impacté par les énergies de l'éclipse. L'éclipse, c'est toujours une énergie qui nous accompagne pour 6 mois. Et au mois d'octobre, le 2, on a quand même une forte éclipse, donc une éclipse solaire, c'est pas n'importe quelle éclipse. Et déjà, regardez bien dans le dos, on a la transformation à la fin de quelque chose et un potentiel début. Bon, on a la tour ici qui est au milieu. Bah là, pour moi, ça, c'est purement l'énergie de l'éclipse. Vraiment. Donc ici, il y a quelque chose qui va être secoué véritablement. Alors, je dois le dire quand même de cette manière. Alors, si on refuse, par exemple, la fin de quelque chose, si on s'accroche à quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour nous, si vraiment on se voit la face, peut-être à certaines choses qui doivent finalement être admises dans notre vie, surtout ici, je parle encore une fois des addictions, des mauvaises façons de faire les choses, des problèmes, voilà, hein, vraiment n'importe quel type de problème qu'on est capable de régler, mais par contre, on choisit, entre guillemets, de se voiler la face, d'accord ? Peu importe aussi si on est dans des relations, on sait très bien que ce ne sont pas des relations durables, mais on perd notre temps, on perd notre énergie parce que voilà, on a envie de rester dedans, parce qu'on n'a pas envie d'être seul. Ce type de choses. Donc, si vous êtes concerné par ce type d'énergie, et ben là, préparez-vous pour un grand bouleversement, un grand changement. Là, vraiment, c'est l'univers qui intervient et ah voilà, là, c'est vraiment table rase. Déjà, regardez bien la carte qui suit. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une déception. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas forcément voir venir, mes amis les Sagittaires, et qui va pouvoir un petit peu secouer les choses, hein, qui va pouvoir aussi vous pousser quelque part à détruire pour mieux construire. Et à accepter finalement que c'est la fin d'une histoire, la fin de quelque chose. Voilà, on a besoin de couper carrément ici le pont avec une personne ou avec une histoire ou avec un passé ou avec encore une fois une certaine dépendance peut-être ou une attirance envers quelqu'un. Peut-être que vous pensez que vous êtes dans une relation sérieuse alors que vous allez finir par comprendre que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je pense au bout d'un moment, vous avez donné beaucoup de l'espoir, ou vous avez cru que c'était vraiment peut-être la bonne personne, ou vous avez voulu croire que c'était vraiment la bonne personne. Mais là, du coup, je pense que vous allez finir par voir la vérité telle qu'elle est, parce que là, vraiment, l'univers, il vous pousse à les voir, à voir les choses telles qu'elles sont, d'accord? On a bien aussi un masque qui pourrait tomber, éventuellement. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a bien caché son jeu, qui vous a menti, qui a peut-être aussi, voilà, a prétendu être quelqu'un qui ne l'est pas, bah pareil, ces masques-là vont pouvoir aussi tomber. Vous allez pouvoir faire face à une vérité, peut-être qui va faire mal, mais c'est une vérité libératrice de toute manière. Donc voilà, ça va vous libérer vraiment pour laisser de la place pour du mieux. Pour être honnête avec vous, les Sagittaires, je ne suis pas du tout surprise par ces énergies-là, alors là, du tout. Vraiment, j'attends ce type d'énergie pour tout le monde, vraiment, hein, mais évidemment dans des domaines différents, dans des degrés différents, parce que n'oubliez pas, chacun de nous, on va vivre ces énergies des éclipses dans un domaine en particulier. Il faut voir aussi dans votre thème natal, dans votre thème astrologique, l'axe qui va être impacté plus
particulièrement selon votre ascendant. Donc peut-être que ça va être l'axe, je ne sais pas, carrière maison. Pour certains, ça va être l'axe des relations, pour d'autres, l'axe plutôt du financier. Mais en général, les éclipses, c'est comme ça. Ça secoue, si on est bien sur une fondation qui est pas stable, qui est malade, entre guillemets, ben, ça ne va pas durer. Tout simplement. C'est juste une histoire de temps pour que voilà, tout s'écroule, pour mieux construire éventuellement. Donc ici, je pense que vous avez compris. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais là, du coup, je pense plus vous acceptez, plus vous soyez dans le lâche-prise. Je reviens à notre message au début du tirage. Et donc là, du coup, on comprend mieux pourquoi on a eu ces cartes-là au début. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'attitude à adopter. Je reviens là-dessus. Donc plus on est dans le lâche-prise, moins on est dans le contrôle, moins vraiment vous allez avoir du mal à vivre ces énergies. D'accord? Voilà. Plus on résiste, plus on rend les choses un petit peu plus compliquées. Hein. Ça, c'est clair. Allez, donc je continue. Donc ici, on va faire le tirage justement 3 tas pour pouvoir ici recevoir les messages personnalisés, les prédictions personnalisées. Alors, je vous laisse faire le choix entre 1, 2 et 3. Alors, on va recouvrir tout de suite. Voilà. Donc, premier, deuxième, troisième tirage. Alors, on va commencer ici. Bah là, du coup, on va devoir voir quelque chose ici par rapport à la santé. Encore une fois, le bien-être, peut-être ici la digestion, l'instinct. Attention à ce que vous mangez. On pourrait avoir comme une gastro, voilà, quelque chose de viral aussi. Vraiment, faites attention. Peut-être c'est pas la période dans laquelle on prendra le risque pour tenter quelque chose de nouveau. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en voyage, etc., vraiment évitez peut-être de manger dans les fast-food, ce type de choses, hein, pour éviter vraiment un malaise. Maintenant, je pense ici, voilà, par rapport à votre bien-être général, là du coup, c'est très 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 impératif vraiment de vous éloigner de la toxicité, de la négativité autour de vous. À partir du moment que vous vous sentez mal avec quelqu'un ou dans une situation, éloignez-vous, d'accord ? Alors, le deuxième message, le deuxième tirage, des incertitudes, des doutes de passage par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Peut-être aussi une confusion vis-à-vis de certaines autorités, genre par exemple des personnes, je prends l'exemple d'une personne qui travaille dans une entreprise. Peut-être on a du flou concernant l'organisation, concernant peut-être la hiérarchie. Alors on pourrait aussi parler de patron temporaire, voilà, ce type de choses. Maintenant, d'une manière générale, concernant les finances, l'argent, des tracas, mais vraiment, ça va être passager. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, pour le troisième message, alors déjà, ça s'annonce bien. Là, du coup, on a une belle solution, une belle surprise, une bonne opportunité à considérer, peu importe ici le domaine. Si vous regardez pour le financier, le sentimental, le relationnel, le travail, la vie active d'une manière générale, on a bien des solutions qui arrivent et des opportunités à saisir. Alors, si vous êtes célibataire, ces cartes-là peuvent très bien ici nous annoncer, si vous voulez, une belle rencontre. Une rencontre déjà importante, hein. N'oubliez pas, voilà, la carte de la clé, elle pourrait aussi avoir un lien avec le destin, donc peut-être quelqu'un qui vous est destiné déjà, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes Sagittaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.